Lundi 30 juin 2025, bonsoir à tous et à toutes. Première sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Voici les informations qui dominent l'actualité. Les examens d'État débutent ce lundi 30 juin sur tout le territoire selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette première session concerne les élèves de la 9e année fondamentale avec 87 419 candidats. Le vendredi 27 juin, le ministre Augustin Antoine a rencontré à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale plusieurs inspecteurs principaux, inspecteurs de zone et coordonnateurs de districts scolaires de l'Ouest. Cette réunion visait à faire le point sur les préparatifs logistiques et à transmettre des consignes au déroulement des épreuves. Le groupe d'experts des Nations Unies révèle les multiples mécanismes par lesquels les gangs armés et les réseaux criminels consolident leur pouvoir en Haïti. Dans sa 4e partie consacrée au trafic d'armes, le document dresse un constat alarmant de la prolifération incontrôlée d'armes au détournement de fonds publics en passant par l'exploitation illégale de ressources naturelles. L'insécurité s'amplifie alors que l'autorité de l'État s'effrite. L'administration Trump a officiellement annoncé la fin du statut de protection temporaire pour les ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Cette décision transmise par le département de la sécurité intérieure prendra effet le 3 août 2025 avec une courte période de transition jusqu'au 2 septembre. Elle concerne directement des dizaines de milliers d'Haïtiens protégés contre l'expulsion depuis plus d'une décennie. Le DHS a justifié cette mesure en avançant que la situation en Haïti se serait suffisamment améliorée. Toutefois, cette évaluation soulève une vive controverse alors que le département d'État américain lui-même classe toujours Haïti comme destination à haut risque en raison de l'insécurité généralisée, des enlèvements et de l'effondrement des services publics. Une déclaration ferme, Amnesty International a condamné la décision de l'administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens vivant aux États-Unis selon l'Organisation de défense des droits humains. Cette mesure est non seulement cruelle et dangereuse, mais elle s'inscrit dans une série de politiques racistes et anti-immigrés qui ont alors caractérisé la présidence de Donald Trump. Pour Amnesty, cette décision expose des milliers de vies à graves menaces, notamment celles qui ont fui des catastrophes naturelles, des crises sociopolitiques et l'insécurité persistante en Haïti. Amnesty souligne que leur expulsion vers un pays toujours plongé dans la violence, la pauvreté extrême et le chaos institutionnel constitueraient une violation flagrante de leurs droits fondamentaux à la sécurité et à la dignité. L'ex-premier ministre Claude Joseph a été auditionné pour une deuxième fois le vendredi 27 juin 2025 par la Cour d'appel. Lors de son audition, il n'a pas pu retenir ses larmes. Selon Claude Joseph, l'inculpation des preuves du 58e président de la République dans son assassinat dans sa veuve Martine Moïse, Rénal Lubréris, Ardouin Zéphiré ainsi que lui-même constitue l'une des stratégies visant à effacer la mémoire de Jovenel Moïse. Il a affirmé qu'il est présent à la Cour pour parler avec son cœur. L'ex-chancelier haïtien a réitéré sa détermination à lutter pour garder vivante la mémoire de l'ancien chef de l'État. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était avec vous, Dieu la Philogène. Rendez-vous pour un prochain bulletin.